Bonjour à tous, que la paix de Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis, je dis bien mon avis, sur l'idée des 144 000 que nous trouvons dans Apocalypse ou Révélation, chapitre 7, verset 4. Donc nous parlons dans ce verset donc, de 144 000 personnes, donc 12 000 de chaque tribu d'Israël, qui seraient loin de Dieu. Alors, moi, ce que je pense des 144 000, c'est que tout d'abord, ce sont des Juifs. C'est un peuple constitué de Juifs, en sachant que Jésus est le Messie des Juifs, avant toute chose. Vous vous souvenez du passage de la Phénicienne, lorsqu'elle avait abordé Jésus. Donc ça, nous le retrouvons dans Matthieu, chapitre 15, verset 21. Nous avons une Phénicienne, une personne de Tyr et de Sidon qui s'approche de Jésus, et Jésus lui dit « Je ne suis venu que pour les tribus perdues d'Israël ». Donc Jésus annonce la couleur, il est d'abord venu pour les Juifs, pour sauver les Juifs. Donc c'est en ça, puisque les Juifs, depuis Abraham, donc étaient le peuple élu de Dieu, donc Dieu leur avait promis un Messie, dans les livres d'Isaïe notamment on voit ça. D'ailleurs Jésus très souvent lisait le livre d'Isaïe dans les synagogues pour bien faire comprendre aux gens qu'il était l'avènement de cette prophétie. Alors, donc les personnes qui ont bien voulu écouter le message de Jésus, parce qu'il y en a eu, du temps de Jésus. La preuve, c'est que beaucoup se sont fait baptiser. Donc ces gens-là ont commencé donc à faire partie de ces 144 000. Alors maintenant, savoir si c'est 144 000 au sens littéral ou au sens figuré, je pense que c'est plutôt dans le sens figuré, en sachant que 12 000 des 12 tribus d'Israël, c'est à mon avis un chiffre symbolique. Et donc tous ces juifs qui ont accepté le message de Jésus, ou accepté le message des apôtres, en sachant que les apôtres sont avant toute chose allés prêcher dans les synagogues, synagogues en Syrie, en Turquie, en Grèce, etc. Et ensuite ont été prêchés effectivement à des gens du monde, à des gens des nations, comme on a vu à Rome. Les Juifs ont donc une place, dès le départ, ont donc une place privilégiée dans le cœur de Dieu et dans les desseins de Dieu. À l'heure actuelle, si vous voulez, il existe encore des Juifs qui ont accepté et qui acceptent le message du Messie. Il y en a très très peu. Et ils s'appellent les Juifs messianiques. Alors les Juifs messianiques, c'est une religion juive donc qui accepte le Christ, croit au Christ, mais qui est strictement minoritaire en Israël et qui sont extrêmement persécutés, extrêmement discriminés. Je crois qu'ils n'ont même pas accès aux emplois publics. Ils sont très opprimés en Israël à cause de leurs croyances. Donc ces gens-là, malgré tout, ils acceptent le message du Messie. Donc, à mon avis, ils font partie des 144 000. Et nous autres qui ne sommes pas juifs, vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement, nous faisons partie de la grande foule, ou bien pour ceux qui se sont fait persécuter pour leur foi, qui se sont fait tuer pour leur foi, parce qu'il en existe et qui n'étaient pas forcément juifs, eux ce sont les saints qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. On voit dès le départ quand même qu'il y a une certaine hiérarchie. Dans le royaume de Dieu, il y aura une hiérarchie. Il y aura les 144 000, donc tous les juifs qui ont cru en Jésus. Ensuite, il y aura les saints. Ensuite, il y aura la grande foule. Il y a une grande foule de personnes dont nous ferons en grande partie, voilà, si je puis dire. Mais nous ne sommes pas tous pareils dans le royaume de Dieu. Et Jésus aussi avait annoncé que ses apôtres jugeraient les 12 tribus d'Israël. Donc les apôtres sont encore au-dessus des 144 000. Voilà, donc c'est mon point de vue. Je ne suis pas ici pour... je n'annonce pas des vérités qui sont appelées à être forcément crues aveuglément. Donc ceux qui ont des points de vue différents, je leur invite à se manifester. Nous sommes ici une communauté spirituelle, une communauté de réflexion, donc tout le monde est appelé à donner, comme j'ai déjà dit, sa pierre à l'édifice, et que nous sommes tous en recherche, nous sommes tous dans une optique sincère vis-à-vis de notre Dieu et vis-à-vis de Jésus. Donc voilà, tout le monde peut participer, tout le monde peut apporter quelque chose à cette réflexion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Que Jésus vous bénisse abondamment, qu'il vous protège et qu'il vous aide dans votre cheminement spirituel. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.